Alors, je sais que je vous avais dit que c'était le dernier montage sur les puissances. J'ai un peu menti. En fait, non, j'ai cassé en deux le montage précédent. Pourquoi? Parce que sinon, j'allais vous perdre en cours de route. Ici, petit rafraîchissement au niveau de la notation scientifique. Vous vous souvenez, c'est quoi la notation scientifique? Eh bien, la notation scientifique, c'est une écriture universelle, c'est-à-dire qui est utilisée dans tous les pays. Alors pourquoi? Soit pour exprimer des nombres super grands, soit pour exprimer des nombres très 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 petits. Comment va-t-on procéder? Très simplement en manipulant l'écriture jusqu'à obtenir un produit entre deux facteurs, dont le deuxième facteur sera généralement une puissance de 10 dotée d'un exposant entier, et c'est tout là la difficulté. Va-t-il être positif ou négatif? Et le premier facteur va être un nombre décimal. Mais attention, un nombre décimal sous condition. C'est-à-dire que sa partie entière devra être un chiffre compris entre 1 et 9. Soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Je rappelle tout de même que dans le nombre décimal ici, 32,485, la partie entière de ce nombre décimal se situe à gauche de la virgule, soit 32, et que la partie décimale se situe à droite de la virgule, soit 485. C'est-à-dire que ce nombre décimal ne pourrait absolument pas correspondre comme premier facteur pour ma notation scientifique. Je devrais plutôt travailler avec 3,2485, à savoir une partie entière constituée de un seul chiffre, situé entre 1 et 9. Partons d'exemple, ça va être beaucoup plus concret de la notation scientifique, des nombres ci-dessous, et donc ici l'objectif sera bien de manipuler les écritures et de donner un résultat sous forme de notation scientifique. Prenons le premier. Je vais donc travailler avec 3478, mais évidemment pour correspondre aux conditions de la notation scientifique, le premier facteur sera 3,478, c'est-à-dire que sa partie entière est bien située entre 1 et 9. Oui, mais ce nombre va être multiplié par une puissance de 10. Mon problème, c'est de savoir si l'exposant va être positif ou négatif. Alors, multiplier par une puissance de 10 à exposant négatif, c'est une division, et multiplier par une puissance de 10 à exposant positif, c'est une multiplication. Eh bien, on va se servir de ça. Regardez un petit peu. Je vais regarder ce qui s'est passé entre le nombre que je viens de transformer, à savoir 3,478, et le nombre initial. Or, l'action qui est menée, c'est bien de diviser 3,478 par une puissance de 10 à exposant positif. Mais moi, j'ai besoin de produit. Donc, l'exposant sera négatif. Mais négatif de combien? Eh bien, pour ce faire, je cible la virgule initiale, la virgule finale, celle que j'ai utilisée dans la notation scientifique, et je comptabilise le nombre de chiffres qui les séparent. Or, il y en a 9. L'écriture scientifique, la notation scientifique de ce nombre super petit sera 3,478 fois 10 exposant moins 9. Si je prends le deuxième exercice, je vais travailler avec 248. Oui, mais je dois le manipuler pour qu'il corresponde à mon premier facteur. Donc, je place la virgule après le 2. J'aurai alors 2,48 fois une puissance de 10. Mais son exposant va-t-il être positif ou négatif? Voyons voir ça d'un petit peu plus près. Quand je passe de 2,48 à 0,000248, l'action menée est bien une division par une puissance de 10 à exposant positif. Donc, insertion d'un exposant négatif puisque j'utilise l'opération inverse. Oui, mais de combien? Je cible la virgule initiale, la virgule finale, et je comptabilise le nombre de chiffres qui les séparent, et j'en ai 4. L'écriture scientifique, la notation scientifique sera 2,48 fois 10 exposant moins 4. On passe au dernier exercice. Je vais travailler avec 215, mais je transforme évidemment ce nombre pour qu'il corresponde au premier facteur de ma notation scientifique. Je vais bosser avec 2,15.
multiplié par une puissance de 10. Oui, mais exposant positif ou négatif? Et là, je regarde ce qui se passe entre 2,15 et 215 milliards. J'opère bien une multiplication par une puissance de 10 exposant positif. C'est parfait, je le conserve. Oui, mais de combien? Alors pour ça, il suffit de comptabiliser le nombre de chiffres qui se trouvent après la virgule finale. Or, ici, j'en ai 11. Petit exercice de synthèse, vous devez donner l'écriture scientifique des calculs suivants. Donc, je rappelle, ici, l'objectif n'est évidemment pas de calculer. Nous allons devoir manipuler les écritures. Or, si on prend le premier exercice, on s'aperçoit très vite que, au niveau du premier facteur, il ne correspond pas aux conventions d'écriture de la notation scientifique puisque sa partie entière, c'est 0. Or, je rappelle, la partie entière ne peut être constituée que d'une valeur située entre 1 et 9. 0 n'est pas compris. Donc, je vais plutôt travailler avec 1,5. Oui, mais 1,5 fois quelle puissance de 10? Pour ça, je regarde l'action qui est cachée entre l'écriture que je viens de manipuler et l'énoncé. L'action, c'est bien une division par une puissance de 10 exposant positif. J'attribue à mon facteur 10 un exposant négatif. Oui, mais négatif de combien? Pour ça, je vais compter le nombre de chiffres qui séparent ma virgule initiale de ma virgule finale. J'en ai 2. Oui, mais attention, j'avais comme facteur également dans ce calcul 10 exposant moins 2. Je ne peux pas oublier de le réécrire puisque je dois respecter ce signe égal. Oui, mais là, ça ne va pas. Ça ne va pas pourquoi? Parce que j'ai 3 facteurs. Or, l'écriture scientifique, la notation scientifique, les conventions, ce sont 2 facteurs. Donc, ce n'est pas un problème, puisque je peux associer les deux puissances de t de la même base grâce à la propriété produit de puissance de même base. Je réécris la base, j'additionne les exposants. Je me retrouve alors avec la notation scientifique 1,5 fois 10 exposant moins 4. On va prendre le deuxième exercice. Il est évident que ce nombre déjà ne correspond absolument pas au premier facteur utilisé pour la notation scientifique. Je vais travailler avec 2,54781 multiplié par une puissance de 10, mais laquelle? Pour ça, je regarde. Quelle est l'action qui est menée entre l'écriture que je viens de transformer et l'écriture initiale, mon nombre 254 781? Eh bien, c'est bien une multiplication par une puissance de 10 exposant positif. Mais de combien? Il suffit d'énumérer le nombre de chiffres après la fiche, après la flèche bleue, et j'en ai 5. Mais attention, j'ai dans ce calcul divisé par 10 moins 6. Oui, mais je ne peux pas utiliser une division. C'est pas un souci. Je vais utiliser l'autre écriture. Divisé par 10 moins 6, c'est multiplié par 10, 6. Oui, mais là, j'ai de nouveau un produit entre 3 facteurs. C'est pas un souci. Je vais associer les puissances de t de la même base pour enfin avoir l'écriture 2,54781 fois 10, 11. Troisième exercice. Je vais travailler évidemment avec 1,2478 multiplié par une puissance de 10, mais laquelle? Alors, si je passe de l'écriture transformée à 12,478, l'action qui est cachée, c'est bien une multiplication par une puissance de 10 exposant positif. Mais de combien? Là, c'est facile. De 1. Or, l'exposant 1, on n'est pas obligé de le noter. Donc, ça va rester 1,2478 fois 10. Mais attention, j'oublie pas, il y avait le fois 10, 3. Je le réécris. Dès lors, l'écriture finale, au niveau de la notation scientifique, sera 1,2478 fois 10 exposant 4. Alors, ici, je vais travailler avec 1,24575, mais fois quelle puissance de 10? L'action qui est cachée entre l'écriture transformée et l'énoncé, c'est bien une multiplication par une puissance de 10 exposant positif, mais de combien? Là, je regarde le nombre de chiffres qui séparent la virgule initiale de ma virgule finale. J'en ai 3. Attention, j'ai divisé par 10, 5, ce qui revient à écrire fois 10 moins 5. Finalement, j'obtiendrai pour écriture scientifique
1,245,75 fois 10 exposant moins 2. Cinquième exercice, je travaille avec 9. Attention, certainement pas 0,9. Hein. La partie entière doit être située entre 1 et 9. 9, c'est un nombre décimal, hein, c'est la base. C'est 9,0. Oui, mais 9 fois quelle puissance de 10 pourrait obtenir ce petit nombre décimal? Eh bien, l'action qui est cachée, c'est bien une division par une puissance de 10 exposant positif. Donc, attribution d'un signe moins à cette base 10. Mais de combien? Il suffit de compter le nombre de chiffres qui séparent la virgule initiale de la virgule finale, et j'en ai 6. Mais attention, j'oublie pas, j'avais le 10 exposant moins 6, je m'empresse de le recopier. Finalement, la notation scientifique sera 9 fois 10 exposant moins 12. À nouveau des exercices où on va vous demander de donner la notation scientifique. Alors ici, j'ai le carré d'une base négative. Première des choses, on identifie le signe. Ça va être du positif. Deuxième des choses, on a une base qui est décimale. Généralement, on n'aime pas trop travailler avec des nombres décimaux et donc il y a une astuce. On va manipuler l'écriture. Eh bien oui, on sait que tout nombre décimal résulte d'une division. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va appliquer ici, tout en conservant l'élévation au carré. Nous allons transformer l'écriture de la base, qui résulte d'une division de 11 par une puissance de 10, mais laquelle divisée par 10 exposant 8. Oui, mais la notation scientifique, elle n'aime pas du tout les divisions. C'est pas un souci. Au lieu de diviser par 18, on va prendre l'autre option, à savoir multiplier par 10 moins 8. Reste alors à appliquer le carré sur chacun des facteurs présents au sein de ce produit et je vais avoir 11 au carré multiplié par 10 exposant moins 16. 11 au carré me donne 121 fois 10 exposant moins 16. Mais c'est pas fini. C'est pas fini pourquoi? Parce que 121 ne correspond pas à la bonne écriture pour mon premier facteur. Je dois travailler avec 1,21. 1,21 fois quelle puissance de 10 me donne 121 fois 10 exposant 2. Je n'oublie pas, je dois respecter mon égalité, je rajoute le troisième facteur fois 10 exposant moins 16. Finalement, l'écriture scientifique sera 1,21 fois 10 exposant moins 14. On va faire exactement la même chose avec le deuxième exercice. Donc à nouveau, j'ai une base décimale, l'exposant est impair, mais comme ma base était positive, je sais que mon résultat va être positif. Le souci du signe, je n'en ai pas. Qu'est-ce que je vais opérer? Je vais devoir transformer l'écriture décimale en une division, tout en conservant l'élévation à la cinquième puissance. Donc cette base n'est rien d'autre que le résultat de la division de 2 par 10 exposant 4. Finalement, je n'ai qu'à convertir cette division en optant pour l'écriture dans laquelle j'insère un produit, à savoir la cinquième puissance du produit de 2 par 10 exposant moins 4. Restera alors à appliquer l'exposant 5 sur chacun des facteurs. Je me retrouve avec 2 exposant 5 fois 10 exposant moins 20. 2 exposant 5, vous le savez par cœur, ça me donne 32. 32 fois 10 exposant moins 20, oui, mais ça ne va pas. 32 ne correspond pas à l'écriture demandée pour le premier facteur. Ce n'est pas grave, je vais convertir son écriture en passant par 3,2. Mais fois quelle puissance de 10 pour obtenir 32 fois 10 exposant 1. L'exposant 1, je ne suis pas obligée de le noter. Attention, je respecte mon égalité en insérant le troisième facteur qui est 10 exposant moins 20. Finalement, mon écriture scientifique sera 3,2 fois 10 exposant moins 19. Alors ici, ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas si on manipule bien. Nous allons manipuler les deux facteurs, et la puissance 5 et le nombre décimal. C'est parti. Donc on sait que le résultat ici va être positif. Ce que je vous propose de manipuler, c'est d'abord cette base. Et donc, je conserve la puissance 5. 0,000003, ça n'est rien d'autre que 3 divisé par 10 exposant 8. Et quant au deuxième facteur, ici, j'ai juste à le manipuler, ça n'est rien d'autre que 2
divisé par 10, 4. Oui, mais je ne peux pas avoir de division. Ce n'est pas un souci, je convertis les écritures. Donc, pour le premier facteur, je vais avoir la cinquième puissance de 3 fois 10 exposant moins 8. Et pour le deuxième facteur, je vais avoir fois 2 fois 10 exposant moins 4. J'applique la cinquième puissance sur le contenu de la parenthèse, donc et sur le 3 et sur le 10 moins 8. Donc 3 puissance 5 fois 10 puissance moins 40 fois 2 fois 10 moins 4. Qu'est-ce que je peux faire à ce stade-ci? Eh bien, calculer 3 puissance 5, maintenant je ne le calcule pas, maintenant vous le savez par cœur, ça donne 243. Et je vais associer 10 exposant moins 40 avec 10 exposant moins 4, produit de puissance de même base, ce qui me donne 10 puissance moins 44, attention, fois 2. 243 fois 2, ça me donne 486, le tout fois 10 exposant moins 44. Oui, mais c'est pas de la notation scientifique? Ben non, dernier petit détail. Il faut transformer 486 en 4,86. Alors, ici, multiplié par quelle puissance de 10? Mais par 10 exposant 2. 4,86 fois 100, ça me donne bien 486. Le tout fois 10 exposant moins 44. Et finalement, l'écriture scientifique sera 4,86 fois 10 exposant moins 42. Dernier exercice ici, on va convertir ce facteur de base 50 000 tout en conservant la quatrième puissance. Et donc, ça n'est rien d'autre que le produit de 5 fois 10 exposant 4. Ça, c'est simple. Deuxième facteur à convertir, c'est celui-ci. Ah, c'est un nombre décimal, donc fois 1 divisé par une puissance de 10 à exposant positif. Dans ce cas-ci, c'est 10 exposant 6. On n'aime pas les divisions, donc on va convertir tout de suite cette écriture. Donc, j'ai le premier facteur élevé à la puissance 4, suivi de fois 1 fois 10 exposant moins 6. Je vais appliquer la quatrième puissance sur 5 et 10 puissance 4. Je me retrouve alors avec 625. 5 exposant 4, c'est 25 fois 25. Ça me donne 625 fois 10 exposant 16 fois 10 exposant moins 6. Le 1 a disparu. Pourquoi? Le 1, c'est l'élément neutre de la multiplication. Donc, on n'était pas obligé de le conserver durant tout le calcul. Mais attention, 625 ne correspond absolument pas à l'écriture demandée pour le premier facteur de ma notation scientifique. Je le convertis. 6,25 fois quelle puissance de 10 pour réobtenir 625? Fois 10 exposant 2, bien sûr. J'en profite également pour associer les deux puissances qui étaient dotées de la même base, ce qui me donne 10 puissance 10. J'ai presque fini, reste à devoir associer 10 au carré avec 10 puissance 10. Mon écriture scientifique finale sera 6,25 fois 10 exposant 12. Voilà, on en a vraiment fini avec les puissances. Petite danse de la joie.